Bonjour. En juillet 2013, dans le cadre du festival Off d'Avignon, nous avons effectué ce que nous nommons dans la base un basotage, ce qui consiste à enlever une ou plusieurs personnalités durant quelques instants afin de les interroger et de les contraindre à lire un extrait de texte issu de la base. Nous avons basoté deux personnes, Sylvain Martin et Sébastien Gorteau, l'un acteur et l'autre metteur en scène de la pièce de Jean-Bernard Puy intitulée La base. Ce basotage a été produit en 2 actes. En voici le premier. Messieurs, bonjour. Ceci est un basotage, donc vous êtes otage. Je sais que ça a une connotation plutôt tristounette par les temps qui courent, mais bon, dans notre cadre à nous, c'est plutôt joyeux et éphémère. Donc ce que je voudrais, sous la contrainte naturellement, c'est que vous vous présentiez aussi votre travail. Et j'aimerais aussi que vous me parliez un tout petit peu, très brièvement, de la pièce que vous venez d'interpréter, vous en particulier, avec vos 15 litres d'eau avalée, que je ne suis pas sûr que c'est de l'eau, mais bon, ça c'est rien à voir. À vous. Alors, moi c'est Sylvain Martin, je mets en scène le spectacle La base de Jean-Bernard Puy, qui est interprété par Sébastien Gorteau à côté de moi. Ça c'est moi et je joue donc ce spectacle où je bois effectivement beaucoup d'eau, car c'est de l'eau. Voilà, je dévoile un secret, c'est juste de l'eau. J'ai le droit de douter. Bien sûr, et le doute est plus que permis. Plus que je vous ai vu sortir sur un brancard à la fin du spectacle. Donc j'ai une question, alors ça fait partie du basotage, hein. Vous avez tenu en otage pendant quelques minutes. La première chose, c'est une réflexion sur ma propre réflexion d'ailleurs. Je constate que depuis 150 ans, c'est globalement quelques temps après l'invention de la photographie, qui fait basculer complètement l'histoire de l'art, puisqu'elle libère d'abord la peinture, qui n'est plus inféodée au pouvoir, puisque finalement la photographie montre la vérité, la peinture non, parce qu'il faut aussi, mais ça fait rien, c'est comme ça, c'est pour ça que les portraits de présidents de la République sont devenus des photographies et plus des peintures, c'était autrefois. Le théâtre s'est aussi affranchi du pouvoir. A priori, vous seriez beaucoup plus libre que vous l'étiez autrefois. Et en même temps, dans le même temps, je constate aussi quelque chose, c'est qu'il y a un peu plus d'un siècle, voire moins encore, quand il y avait une pièce de théâtre, voire même comme la base dans laquelle il y a été parfois pétri de provocation, il n'y a pas de réaction violente. Il y a eu une époque où le théâtre, les gens se tapaient dessus. Ça a été le cas, un des derniers grands cas, c'est En attendant Godot, les premières représentations, les spectateurs se tapaient dessus carrément. C'est un truc délirant. Moi, je me suis demandé si l'art, au sens le plus large, avait perdu de son influence sur la société. C'est une question que je vous envoie en pleine figure. Bah. Ouais. Ouais, c'est compliqué. C'est peut-être pas. C'est peut-être pas faux que je dirais que. Enfin, moi, bon, je sais pas, hein, c'est mon avis, hein, que. Il y aurait comme une sorte de lassitude du regard et des oreilles des gens qui ferait que bon, la réaction épidermique est un peu engagée dans ce qui est présenté, puisque pour qu'il y ait ce genre de réaction, je pense que du coup il faut que les gens se sentent réellement concernés par ce qu'ils voient, et peut-être qu'on est dans une dans quelque chose qui est un peu où on a l'impression d'avoir tout vu, tout fait, et que finalement, bon, une provocation de plus, une provocation de moins, enfin voilà, que finalement c'est plus si essentiel et si déstabilisant et vital que ça. En tout cas, le théâtre, c'est sûr que le théâtre, il est un peu à la ramasse, quoi. Hein, c'est un peu une roue du carrosse. Il y a de la culture peut-être qui tourne dans la bouffe aujourd'hui. Oui, enfin après oui, c'est vrai que je sais pas, on dit toujours que le cinéma aurait tendance à s'en sortir mieux, enfin je sais pas si c'est le cas, en tout cas le cinéma français c'est à voir, mais oui, en tout cas le théâtre pour nous qui sommes dedans, c'est pas évident, et puis ça change, ça bouge,
voilà, on parlait effectivement de l'ambiance du off de cette année où ça tend vers l'humour gras, voire très gras, le one-man show, les choses comme ça, et des propositions avec des textes un peu construits avec une chose un peu de l'ordre de la réflexion, où effectivement on cherche à provoquer autre chose qu'une grande bouffée de rire et puis on se tape sur le ventre, ça devient compliqué quoi. Le public est pas forcément, faut vraiment aller le chercher quoi, motivé. L'acteur, vous avez quelque chose à dire sur le sujet? Oui, moi je suis d'accord à peu près avec tout ce que vient de dire Sylvain, si ce n'est que je pense que c'est aussi géographique. Je pense qu'il y a quand même encore des endroits dans le monde où certaines pièces, certaines façons de monter des spectacles, certains propos tenus sur scène peuvent tout à fait amener à des réactions très difficiles, très violentes ou radicales, et que c'est plutôt dans nos sociétés dites capitalistes installées. Voilà. Vous parlez de sociétés où il peut y avoir des réactions radicales. Vous faites allusion à quel pays par exemple? Cela dit, je dis ça et en même temps je pense qu'en France c'est la même chose. Je pense à ce qui a pu se passer pour les pièces autour de la religion. De la religion. Ouais. Oui, voilà, les Castellucci, Garcia, c'était vraiment le dernier. Voilà, ce genre de choses pour nous. Et après, dans d'autres pays, voilà, effectivement, je pense que ça peut se cristalliser autour de la religion. Peut-être la question de la femme aussi, ou des choses comme ça. Voilà. Ou le Avignon avec Yann Fabre, artiste associé, ici, je sais plus quand, là, qui avait déclenché, alors carrément, les gens n'en pouvaient plus. Insultait les acteurs sur scène, sortait. Il y avait quelque chose qui était très. Vous êtes jamais fait insulter sur scène, vous? Insulter, non. Interpeller, non, ça a pu arriver. Non, je vais revenir à la prochaine. Voilà, c'est ça. Si, il y a longtemps. Interpeller sur. Oui, on s'est fait interpeller plus ou moins, assez costaud. Un texte de Jean-Claude Grimbert qui s'appelle Michu, qui est autour de tout ce qui bouscule en fait, la politique, la religion, l'argent, le sexe, voilà, grosso modo. Et encore une fois, parce que là c'est de ça qu'on parlait, c'est au sujet de la religion. Que ça, oui, c'était. Il y avait une phrase où il y avait vous êtes juif. Et puis une personne qui a dit, qu'est-ce qu'elle a dit, raciste, je sais pas quoi, oui, je sais pas quoi, voilà. C'est intéressant de voir comment depuis la mort de Desproges, qui a fait des provocations monstrueuses, il avait notamment un sketch qui commençait par, il paraît qu'il y a un juif qui s'est caché dans la salle. Hiroshima mon amour, pourquoi pas Auschwitz mon loup. Voilà, c'est ça. C'était du 14e degré et on se demande si ce degré-là il n'a pas disparu. Ce genre de type, un Desproges, c'est l'exemple. Non seulement il n'y en a plus, et en plus, c'est même pas sûr que ça passe, Alors que aujourd'hui, haut et courant. Oui. Alors qu'on était à une période où il y avait encore la peine de mort, si je ne m'abuse, enfin encore des trucs assez. Et le type arrive. Enfin, ça paraît un peu invraisemblable aujourd'hui. Même un truc, dire ce que je viens de dire, là, la phrase de Desproges, on se fait sauter dessus à bras raccourcis, je pense. Ouais, tout à fait. Très bien, écoutez, je vous remercie parce que c'était bien. Merci.